véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kindia, sur Kania Zik, à la une, il faut le dire. Les populations de Matoto, toujours dans l'expectative. Voilà, elles attendent de savoir qui des Kalemodou Yansané et de Mamouambadou Batos Kamara sera leur maire, après que la Cour suprême se soit déclarée la semaine dernière incompétente à trancher donc dans le bras de fer opposant l'UFDG au RPG Arc-en-Ciel. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'apprêterait à reprogrammer l'élection de l'exécutif communal de Matoto, initialement annoncée pour hier, mardi 5 février. Cette élection semble avoir été repoussée à nouveau. L'UFDG reste droite dans ses bottes. Pour elle, pas question de participer à un nouveau vote concernant le poste de maire. Pourquoi cette posture intransigeante? Il le dit Titi, le RPG Arc-en-Ciel se heurterait-il à des difficultés internes? Nous allons joindre ce matin dans les Grandes Gueules Dr Fodewusu Fofana, vice-président UFDG, Madame Domanine Doré, conseillère élue à la commune de Matoto. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Les regards restent tournés vers la nouvelle saignée guinéenne. Attendue d'elle une proposition de chronogramme assortie donc d'une date en vue de la tenue des législatives destinées à renouveler un parlement guinéen dont le mandat a expiré. C'est dans ce contexte qu'a lieu en ce moment un débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle pouvant permettre à l'actuel chef de l'État de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Que pense-t-il de cette situation? Comment envisage-t-il les échéances électorales en vue dans le pays? Monsieur Fodé Mohamed Souma, il faut le dire, il est le président du parti ZESI, Génération Citoyenne. Le grand oral donc à suivre un peu plus tard dans cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On va continuer l'émission, mon cher Titi, parce que là, ça part de Kalan, donc je comprends pas. Il faut réagir sur les sujets et pas défendre les personnes, parce que ça passera pas. En tout cas, votre voix ne passera pas par ma voix. Et la condamnation de cette condamnation dont on a moins parlé, en tout cas dans la presse, la condamnation pour une fois d'un officier de la police, un capitaine Kali Diallo, qui a été condamné à 10 ans de réclusion ferme suite donc à l'assassinat d'un jeune militant, d'un jeune manifestant à Bambeto. Et c'est extrêmement important de signaler cela et d'en parler, parce que je pense que pour la kyrielle de manifestations que notre pays a connue depuis l'avènement de ce régime, on ne peut même pas dénombrer aujourd'hui les manifestations que ce pays a connues depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, et depuis que notre pays est dans cette tension permanente entre l'opposition et la mouvance présidentielle. C'est la toute première fois que un officier de l'armée, des forces de sécurité, en tout cas un élément un agent des forces de sécurité, est condamné devant la justice pour un cas de meurtre, d'assassinat sur un militant. Ouais. L'opposition avait toujours dit que les balles qu'on tirait sur ces manifestants, sur ces militants, sur ces partisans, venaient de forces de sécurité. Des accusations qui étaient tout le temps rejetées par le pouvoir en place, notamment par les hauts responsables des services de sécurité. Nous avons en mémoire la récente sortie du ministre Alpha Ibrahim Akera, oui, qui parlait même de forces de sécurité professionnelles qui agissaient de manière professionnelle avec des armes non létales. Et je pense que ce verdict dans ce dossier vient confirmer que il parle à des moments donnés. Je ne dis pas qu'à toutes les occasions, que chaque fois qu'il y a des manifestations, que les balles, les victimes humaines qui ont été enregistrées ont été du fait des services de sécurité. Mais quand même, c'est un exemple, c'est une preuve qui est administrée par notre justice que, à des moments donnés, les forces de sécurité se sont rendues coupables de bavures et donc de cette nature sur des partisans de l'opposition. Justement, il fallait le souligner. Allez-y, mon cher. Je pense que ça mérite d'être mentionné.
mais il ne faudrait pas que l'on puisse profiter de cela pour saupoudrer notre quiétude et notre lecture des choses. Parce que la condamnation de ce jeune officier doit pouvoir, si c'est vraiment une résolution qui a été prise et que c'est une nouvelle dynamique sur laquelle la justice est en train de partir, ça devrait ouvrir toutes les portes aux autres cas de crimes qui ont été commis et qui restent aujourd'hui sans élucidation dans notre pays. Parce que le cas de ce jeune officier, c'est vrai qu'il y avait des filmages avec les appareils photo, avec les téléphones portables, mais il n'y a pas que ce cas. Il y a d'énormes cas qui ont quand même été filmés. On a vu aussi avec les téléphones portables des agents en uniforme qui se sont adonnés à des actes de bavure, à des bastonnades, à une sorte de caillassage aussi des biens appartenant à des privés. Donc si c'est vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle donne, un nouveau départ, ça ne va pas se limiter qu'à ce cas. On va pouvoir dans les jours à venir donner suite aux différentes plaintes qui ont été portées. Parce que pour ces cas de mort, par exemple le jeune étudiant du côté de Koza qui a quand même reçu une balle comme ça dite perdue, il y a des plaintes qui ont été portées au niveau de la justice. Si vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, eh bien donnez suite, donnez de la voix à ces plaintes qui ont été portées pour ces cas de mort qui restent non délucidés. Sinon, je pense qu'en se basant seulement sur la sortie du ministre de la Communication, je me dirais c'est une sorte de communication institutionnelle. On veut présenter un trophée, mais les grandes gueules. C'est quand même la goutte d'eau dans l'océan. D'ailleurs, il y a un problème à propos des crimes. Il y a un problème à propos, Moussa, parce que sur le cas, par exemple, du dossier Mme Boiro, Paul Temple-Cole, à ce que je sache, il n'y a pas de décision définitive. Et la défense a interjeter appel. Donc on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas sortir à la télévision à travers M. Amara Soparé pour se gargariser d'un succès qui n'en est pas un. C'est pas vrai parce que pour le moment, ces dossiers judiciaires ne sont pas conduits à terme. La preuve est que la défense, du côté dans le dossier Mme Boiro, a interjeté appel. Donc ce n'est pas un aboutissement comme le prétend, donc ce n'est pas un trophée de guerre. Voilà, allez-y Mafoudia. Vous voyez donc dans cette communication avec cette erreur que vient d'énumérer Bakar comme un moyen ou bien une volonté de rassurer, et eux-mêmes ils savent qu'ils ont besoin de rassurer, mais seulement qu'on ne nous prenne pas pour des... parce qu'on a besoin de beaucoup plus. Il y a eu des centaines de morts. On a besoin aujourd'hui que la justice se prononce sur ces nombreux jeunes qui ont été tués, qui ont perdu leur vie innocemment parce qu'ils sont juste sortis pour réclamer de meilleures conditions de vie. C'est pas possible. La justice doit aller au-delà. On a ce dossier du 28 septembre où des centaines de Guinéens ont été tués, où des femmes ont été violées, où il y a eu des disparus. C'est vrai qu'on sait que des dossiers comme ça, c'est assez lourd, mais on voudrait qu'il y ait de grands pas, justement, parce qu'à un moment, ce dont les Guinéens ont plus besoin aujourd'hui, c'est la justice. Et au-delà, seulement la justice peut freiner ou mettre fin à certaines pratiques. Mais lorsque l'impunité prend du terrain, qu'est-ce que vous voulez? Il y aura toujours des problèmes du genre. D'accord, qu'on nous évite ces communications, travailler seulement, on observe, on voit, rendez justice à ces innocents, rendez justice à ces victimes qui ont été tuées. C'est vrai que quand c'est politique, c'est encore compliqué, mais vous pouvez aller au-delà, c'est tout ce qu'on demande à notre justice. Justement. Il faudrait que et d'arrêter le folklore, allez-y. Bien sûr, il faudrait que cette justice soit faite pour tout le monde. Et Cheikh Sako le dit bien, il y a des réformes qui sont engagées, que la presse n'en parle pas trop souvent, il s'en plaint, mais en même temps, c'est ceux qui restent... Non, mais c'est ceux qui... Ne m'énerve pas, oui, ne vous énervez pas. Quand même, Cheikh Sako, il vient de sortir... C'est ce que je dis justement, nous ne sommes pas la voix du gouvernement quand même, quoi. Il faut un moment qu'on arrête. Voilà. Lamine, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi au courant de l'arrestation de ces 9 militaires dans le cadre d'une tentative, entre guillemets, de vol d'armement du côté du camp Alpha Yaya Diallo. Ils ont appelé ça tentative de vol. Je veux dire à ceux qui m'écoutent qu'on est au courant. Faites la lumière dessus, rassurez la population et que justice soit rendue. Je pense que c'est bien pour vous, nos employés. C'est bien aussi pour nous, les employeurs. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, c'est une grande gueule, s'appelle Mohamed Souma. Fodé Mohamed Souma, c'est bien cela. Évidemment, il est le président du parti ZECI, Génération Citoyenne. Babacar Deleme le signale. C'est une grande gueule. On va essayer de le tester dans la deuxième partie. Ayez confiance, on revient.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.